Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission de Randonnée Québec Quad. Comme on le sait présentement, il y a un grand engouement pour les véhicules communément appelés side-by-side, côte à côte. L'intérêt est tellement grand que la Fédération des clubs quad du Québec n'a eu d'autre choix que de se pencher sur la question et de faire des projets pilotes à travers la province au plaisir des utilisateurs de ce sentier. Cette semaine, on prend le départ de Labelle où les gens de VHR Antoine Labelle ont pris le taureau par les cornes en créant le sentier Transec. Pour continuer dans la même veine, Ken fera l'essai du véhicule côte à côte de Can-Am, le Commander. Laurence, un nouvel organisme qui a été créé, ça s'appelle VHR pour véhicules hors route, c'est bien ça? C'est en plein ça. Ça s'appelle VHR Antoine Labelle. C'est un organisme à but non lucratif. C'est un organisme qui a été mandaté pour venir en aide à tous les clubs motoneige et VTT dans la région, en plus de faire des représentations, chercher des subventions et aider les clubs en tout ce qui s'appelle paperasse pour développer les sentiers quad et les sentiers motoneige. Votre première grande réalisation cette année, ça a été évidemment la Transec. On est parti de où pour arriver à un projet comme ça? Il y a 2 ans, on a commencé à négocier avec les 6 ZEC de la région pour avoir un sentier Transec. C'est un sentier qui aujourd'hui a 407 km de long, aller seulement, et qui demande une vignette unique qui est de 35 $, qui est bonne pour la saison complète, qui est la saison d'été. En 2011, la saison va être du 6 mai au 16 septembre. Mais c'est un sentier qui est unique au Québec. C'est la seule région qui a réussi à avoir une entente. Et l'entente... Votre première grande... Ce qui est génial de ce sentier-là, c'est que c'est un sentier qui est très bien proportionné dans tous les types de terrains. On va traverser des belles zones sablonneuses, on va pogner des zones qui sont plus rocheuses, on va taper de la boue, des paysages, des montagnes. C'est vraiment très varié comme type de terrain. Qu'est-ce que ça l'apporte à un pourvoyeur comme toi, la nouvelle Transec? Bien, ça l'amène une nouvelle clientèle parce qu'on a toujours développé avec la chasse puis la pêche, puis plus que les années avancent. Ce qui est génial de ce sentier-là, c'est que c'est un sentier qui est très bien. On essaye un peu d'embarquer dans le mouvement des sentiers de quad, puis en même temps, bien, ça l'amène un plus à la pourvoirie. Il y a toujours des temps dans l'année où on a moins de clientèle, fait qu'on a les services puis on a les hébergements pour ça, fait que ça devient une activité intéressante. Jocelyn, vous êtes en charge du développement des véhicules hors route dans la MRC d'Antoine Labelle. On est 2 chargés de projet qui travaillent à ce projet-là depuis maintenant 4 ans pour l'ensemble de la MRC d'Antoine Labelle. Jocelyn, vous êtes en charge du développement des... Qu'est-ce qu'on voulait réaliser en développant vraiment un produit VHR, véhicule hors route? C'est sûr qu'au départ, c'était surtout pour aider, supporter les différents clubs de la région là, qui ont de plus en plus de difficultés. Qu'est-ce qu'on voulait réaliser en développant vraiment un produit VHR, véhicule hors route? C'est sûr qu'au départ, c'était surtout pour aider, supporter les différents clubs de la région là, qui ont de plus en plus de difficultés avec les programmes de subvention, les droits de passage, etc. Et on se rend compte que dans certains secteurs, si on prend la motoneige, les bénévoles sont de plus en plus vieillissants. C'est pas nécessairement toujours facile pour ces gens-là de se retrouver dans les structures administratives. Donc le CLD, à l'époque, la MRC Antoine Labelle, qui était un peu derrière le projet, c'était surtout...
Qu'est-ce que c'est justement la Transec? On a développé ça pour quelle clientèle? C'est sûr qu'on a pour la clientèle quad, surtout d'été. C'est un sentier d'été qui totalise, mais pour la phase 1, 407 km. Qu'est-ce que c'est justement la Transec? On a développé ça pour quelle clientèle? C'est sûr qu'on Qu'est-ce que ça l'a donné à l'utilisateur du sentier de développer un sentier justement comme ça, spécifique? Le sentier Transec, c'est le payer à chacune des ZEC. Si tu connais un peu la région, il y a... Qu'est-ce que ça l'a donné à l'utilisateur du sentier de développer un sentier justement comme ça, spécifique? Le sentier Transec, c'est le payer à chacune des ZEC. Si tu connais un peu la région, il y a 6 ZEC dans les Hautes-Laurentides. Payer environ, dorénavant, le prix de la vignette va être de 35 $, au lieu de payer à chacune des ZEC le 10 $ que les ZEC demandent pour la circulation sur le territoire. La Transec est ouverte en majeure partie aux produits quad, mais le club Quad au Sommet qui gère la Transec aujourd'hui a accepté les side-by-side et aussi les motos hors route. Bien important de mentionner que c'est pas tout type de moto hors route, mais bien les motos hors route qui sont plaquées et licenciées pour aller sur la route. Et membre de la FQMHR. Ça, c'est très, très important. C'est la Fédération des motos hors route. Il faut être membre de cette fédération-là, en plus d'avoir une moto qui est conforme à tous les règlements. Bon, toi, ici, à la pourvoirie, ça fait longtemps que tu utilises des véhicules de type côte à côte. Est-ce que tu penses que c'est un plus pour les sentiers de quad d'accepter ces types de véhicules-là? Définitivement, moi, je crois que c'est un plus parce que c'est un véhicule qui est très polyvalent. Puis souvent, on fait des randonnées, on est en couple. Fait que quand tu embarques 2 personnes dans un side-by-side, bien, les personnes voient la même chose en même temps. Donc, pour un couple, c'est la... Bon, toi, ici, à la pourvoirie, ça fait longtemps que tu utilises des véhicules de type côte à côte. Est-ce que tu penses que c'est un plus pour les sentiers de quad d'accepter ces types de véhicules-là? Définitivement, moi, je crois que c'est un plus parce que c'est un véhicule qui est très polyvalent. Puis, Qu'est-ce que ça a pris comme travail pour réussir à développer un si beau circuit? Ça a été beaucoup de travail. Ça a été 3 ans de négociation avec les ZEC là, pour commencer, parce que c'était les premiers intervenants et on a eu finalement une bonne... Qu'est-ce que ça a pris comme travail pour réussir à développer un si beau circuit? Ça a été beaucoup de travail. Ça a été 3 ans de négociation avec les ZEC là, pour commencer, parce que c'était les premiers intervenants et on a eu finalement une bonne collaboration des ZEC dans ce projet-là, qui est un projet de développement régional, dans le fond. Là. Le principal intérêt, c'était ça. C'est vraiment développé pour le tourisme, pour faciliter le voyagement entre les ZEC et aussi pour développer, aller visiter vraiment l'arrière de l'arrière-pays, si on veut. Et c'est ça. Dans notre arrière-pays, on a un réseau de... Comment ça va jusqu'à maintenant? On en est à la fin de la première été, si on veut. C'est ça. Pour la première été, on est très satisfait des résultats. La fréquentation, c'est quand même acceptable. Il faut créer l'habitude de fréquentation. Comment ça va jusqu'à maintenant? On en est à la fin de la première été, si on veut. C'est ça. Pour la première été, on est très satisfait des résultats. La fréquentation, c'est quand même acceptable. Il faut créer l'habitude de fréquentation. Les quadistes de longue randonnée, ils ne décident pas ça. Une chose qui est bien importante de spécifier, bon, tout le monde ici, on est habitué, tout le monde voyage un peu dans les chemins de terre, les chemins forestiers. La Transec, depuis le départ, on est parti. Une chose qui est bien importante de spécifier, bon, tout le monde ici, on est habitué, tout le monde voyage un peu dans les chemins de terre, les chemins forestiers. La Transec, depuis le départ, on est parti. C'est impossible de manquer une fourche, c'est impossible de manquer une intersection très, très bien balisée. C'est les 2 points quand on discutait avec les ZEC, les 2 points pour faire un succès de la Transec, c'était toute la question de la signalisation. Une signalisation adéquate, parce que quelqu'un qui arrive ici et qui passe tout droit, je crois, pour voir Beauregard, on est loin, là. On est loin de la station d'essence suivante, l'étape à Parin. Et l'autre facteur qu'on a développé, c'est toute la question de la patrouille.
On en guette. VHR Antoine Labelle est un organisme qui, pour les prochaines années, va travailler pour continuer le développement du quad dans la région. Le mandat est de sortir des terres privées, les sentiers le plus possible, donc de pérenniser le système. Pour avoir une sorte de sentier permanent. C'est en plein ça. C'est des sentiers permanents à laquelle on ne sera plus obligé de déménager suite à des droits de passage perdus, ce qui est la problématique plus au sud. Et l'autre priorité, ça va être d'organiser pour que toutes les municipalités de la MRC Antoine Labelle soient reliées par le quad. VHR Antoine Labelle est un organisme qui, pour les prochaines années, va travailler pour continuer le développement du quad dans la région. Le mandat est de sortir des terres privées, les sentiers le plus possible, donc de pérenniser. Jocelyn, pour avoir roulé toute la journée aujourd'hui. Jocelyn, pour avoir roulé toute la journée aujourd'hui dans la Transec, je peux vous dire, sincères félicitations. Très beau, le sentier d'une belle qualité. On est sûr de ne pas se perdre avec la signalisation. On se revoit dans 3 ans pour voir qu'est-ce que ça va donner. Convaincu qu'on va pouvoir renouveler. Voici ce qui conclut notre émission spéciale Side by Side. J'espère que vous avez aimé. Je vous rappelle que la fin de semaine prochaine se déroulera la 15e édition du Salon national du quad, soit le 12, 13 et 14 novembre, à la place Forzani de Laval. On s'y donne rendez-vous. Bonne semaine. Voici ce qui